Bonjour à tous. Comme je l'ai annoncé sur mon blog et sur les réseaux sociaux, cette année 2018 est une année importante pour Évangile et Bonnes Nouvelles qui va rentrer dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Avant de commencer à proprement dit mes nouvelles activités, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une petite vidéo de présentation et donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Today's video will be bilingual, both in French and English, so that everybody can hear a language they understand. So I hope it will be fine with you. Before I jump right into the subject, let me first thank God who initiated this activity of gospel and good news. And I really want to praise God and praise the name of Jesus, without whom I would not be able to share the words of the Bible with thousands of people over the world. So I really want to express my gratitude and to give thanks and all the glory to God who empowers me to do such thing as gospel and good news. I also want to thank all people who have supported me during my early beginning. Thank you to friends and family who showed support. It was really precious to me what you said to me, how you cheered me up. So thank you. Thank you to all people who follow me on my blog, or on Facebook, or on YouTube, or whatever media you use to follow Évangile et Bonnes Nouvelles, Gospel and Good News. Thank you. Thank you. A big shout out to all people who message me with praise report, who explain how Jesus speak to them through these words. It really encourages me, and please do not hesitate to share such things in the comments so that everybody will be encouraged and edified. So now let me introduce myself. Donc, je m'appelle Marine Ewane Lobé. Donc, c'est un nom camerounais. Une partie de ma famille vient de l'Arménie, l'autre partie vient du Cameroun. Moi-même, je suis en France, puisqu'ils se sont tous rencontrés en France, et c'est plus ou moins comme ça que je suis arrivée ici. J'ai vécu pendant plus de 13 ans au Cameroun, à peu près autant de temps en France. J'ai aussi habité un petit peu en Angleterre, pendant 1 an et demi en Chine. Et donc, si vous faites un petit calcul, vous pouvez deviner presque mon âge. J'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Que vous dire d'autre à propos de moi? Eh bien, j'aime lire, j'aime faire de nouvelles rencontres, j'aime boire des chocolats chauds, j'aime manger de la glace, j'aime me promener avec ma chienne Stella, et j'aime Jésus, et c'est un peu comme ça que nous nous sommes rencontrés. Alors, I really am on fire for the gospel of Christ. Jesus came into my life in 2012 when I was really in search for the living God. I was reading the Bible and also exploring different type of faith, and really I was really searching for a personal experience of the Creator. I was sure it was possible, but I didn't know how it could happen in my life, and I was ready to do anything I could to meet God, to have God's presence in my life. In that time, I was a student, and I met another student who was studying medicine, her name is Laurence. And Laurence started to share with me what she was experiencing with Jesus, and it was unbelievable. It was something I had never heard before. She would pray and receive answers. She would hear his voice. He would give her advice. He would provide to her needs. And I could not believe yes, I did believe, but it was something totally new to me, the idea that God was close, and that we could actually speak to him, and that he cared about us, that he loved us. And I was feeling like, oh yes, I want this. This is what I want. I want a relation where God helps me, where I am confident about the presence of God in my life. So I continue my personal explorations and prayers and reading the Bible and everything, but it didn't seem to give me what my friend had. So at some point, I was ready to give up on Christian faith, and that's when Laurence offered me to pray with me every day for 9 days.
and I accepted wholeheartedly. Um, I was not sure who Jesus was, but when I was praying Jesus with my friend, I really had that feeling that I was looking for, the feeling of being close to God. And yes, at that time, I didn't know that Jesus was the way to get close to God. But while we were praying, I could feel I was close to God. On the third day of that experience of prayers, I really experienced a breakthrough in my life. It was not so much about what was happening outside of me, even though it was amazing and supernatural and I had never experienced such things before. It was much more about what was happening inside of me. All of a sudden, I experimented a new form of joy, a new form of hope that was pouring into my heart. I've experienced a shift of perspective. Suddenly, I felt like I had millions of possibilities and that I was really free. And this feeling was so exciting and so good. So at this point, I had reached a turning point. I had to make a choice. Would I choose to follow Jesus, or would I choose to continue my life as I did before, as if nothing had ever happened? I was scared because I was not really sure what it would be like to surrender to Jesus, because just like I told you a while ago, I was not sure who Jesus was. So I dared to say yes, because Jesus had pulled me out of a pit of desperation I had been trapped in for too long. So I just said to Jesus, okay, Jesus, you saved my life. You can ask me anything. And then, soon as I made these decisions, I felt something started to burn in my heart. And it was really burning. It was like a mix of lightning and fire that started to burn inside of me and that wanted to be manifested. And I didn't really know what it was, but it felt really good. It was not burning like it was more burning like I felt so excited, so empowered, so encouraged, so positive, and it was really a drive in my life. It drove me to read the Bible. It drove me to pray a lot, to fast also, and to explore the world. This is why also I went to China. And later on, I learned that this thing was the Holy Spirit. Entre autres expériences, le Saint-Esprit m'a conduite en 2016 à créer Évangile et Bonnes Nouvelles pour partager avec le plus grand nombre de personnes ce qu'il m'avait enseigné. Et donc c'est pour ça que j'ai créé le blog. Et ensuite, j'ai créé les vidéos, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien écrire, mais il y a des personnes qui préfèrent regarder des vidéos. Donc, j'ai créé la chaîne YouTube Évangile et Bonnes Nouvelles. Et en même temps que je faisais ça, avec vraiment l'idée de partager avec les internautes le fruit de mes lectures bibliques, des méditations, toutes les révélations que j'avais eues pendant des années à étudier vraiment assidûment la Bible. Évidemment, je continue d'étudier, hein, ça ne s'arrête pas parce que je commence à en parler avec vous. Eh bien, en même temps, j'avais cette pensée que lire la Bible me faisait énormément de bien, mais qu'il y a de nombreuses personnes qui n'ouvrent jamais une Bible, qui n'ont jamais eu l'occasion, peut-être parce que c'est pas dans leur famille ou dans leur pays ou dans leur culture, ou parce qu'ils n'ont pas envie. Et je me suis dit, mais ça m'apporte tellement que j'aimerais pouvoir donner une chance aux gens de découvrir ce qu'il y a écrit dans ce livre. Et en fait, c'est ce qui m'a fait créer les pages Facebook Évangile et Bonnes Nouvelles et la page en anglais Gospel and Good News. L'idée, c'était de partager des versets bibliques avec des gens et qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir ce qui est écrit dans la Bible et que ça les bénisse, que ça leur fasse du bien.
Et le Seigneur a répondu vraiment au-delà de ce que je pouvais imaginer, puisque très rapidement, l'audience de la page Évangile et Bonnes Nouvelles a atteint des records que je n'avais pas du tout anticipés, avec aujourd'hui plus de 16 000 personnes qui suivent cette page, et la page en anglais, 6 000 personnes qui suivent cette page et qui, chaque jour, sont bénies par ces versets bibliques. Donc évidemment, avoir cette audience-là, ça m'a vraiment encouragée, mais ce qui m'a encore plus touchée, c'est de recevoir des messages de gens ou même de parler directement avec des proches, dont une de mes amies qui me disent bah, j'ai commencé à lire la Bible et vraiment ça m'a fait du bien. Et de me dire que ben, Dieu touchait vraiment des personnes à travers Évangile et Bonnes Nouvelles, j'ai trouvé que ça merveilleux. Genre vraiment grâce à Dieu d'avoir pu être un vecteur pour apporter quelque chose d'aussi positif aux gens. Parmi les bonnes choses qui me sont arrivées aussi, donc ça c'était en 2017, fin novembre 2017, j'ai eu la chance d'être invitée par le collectif New Life Youth de l'église d'ILBC à Newcastle pour participer à une conférence destinée aux jeunes qui veulent ben, avoir une jeunesse qui compte, qui a un impact sur le monde pour honorer la vie que Jésus leur a donnée. Donc, c'était vraiment une grâce et un honneur d'y être et ça a encore plus renforcé mon envie de faire grandir cette initiative avec l'aide du Saint-Esprit et de continuer de glorifier Dieu donc à travers les vidéos, les posts et le blog. The vision and mission of Gospel and Good News is first of all to spread the gospel of Christ throughout the internet using social media and websites. Gospel and Good News is also a place where the Christian community can be encouraged and edified, and where people can also share their experience of the grace of God in Jesus Christ. In 2018, some new activity will be launched in order to equip and encourage members of our community to actually meet people in the physical world and share the gospel of Christ with them, share with them what they experience, how they experience the grace of God as Christians. I also plan to provide ideas and material for people to communicate about what God does for them in their life. And from now on, by the leading of the Spirit of God, the Holy Spirit, God has promised me to use gospel and good news to spread a new culture. Yes, a new culture throughout the body of Christ, and to use gospel and good news to equip and edify his people for the harvest. So if you don't want to miss that, stay tuned. I believe that this will all begin in 2018 and will continue over the next years by the grace of God. Donc, en résumé, en 2016 et 2017, Évangile et Bonnes Nouvelles a permis à Dieu de toucher des personnes à travers des versets illustrés, à travers des articles et des vidéos publiées dans le blog et sur les réseaux sociaux. Toutes ces activités vont continuer en 2018 et de nouvelles activités vont s'ajouter, notamment grâce à la collaboration avec d'autres chrétiens zélés pour Christ. Donc, si vous voulez rien rater, je vous conseille vraiment de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça va vraiment être très intéressant. Les thèmes centraux qui seront abordés cette année 2018 et dans les années à venir vont être la prière, la consécration, l'amour, qui est un de mes thèmes préférés. Les deux thèmes préférés, je dirais, c'est l'amour et la prière. Donc, un autre thème, la consécration. Et le dernier thème, c'est le style de vie. Donc, avec comme orientation, qu'est-ce que c'est qu'être un chrétien, un jeune chrétien au XXIe siècle, donc en 2018. Le Seigneur m'a déjà permis de collaborer avec l'artiste Joël Ebangay
alias Elions, lors d'une interview qui sera publiée entre fin mars et le mois d'avril. Voilà. D'autres collaborations sont déjà en cours, donc c'est prévu pour commencer notre collaboration là dès ce mois de mars et vous en verrez les fruits probablement en avril aussi. Sinon, une autre super nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que le Seigneur m'a promis que cette année, je serai amenée à rencontrer certains d'entre vous et que nous pourrons commencer à mener des actions collectives dès cette année 2018 avec des échéances déjà planifiées pour cet été. Donc je suis vraiment impatiente et excitée et j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire. In 2018, I will also publish more contents in English via my blog in English, Gospel and Good News. You can already subscribe. Donc, nouvelle année, nouveau look. Pour cette entrée dans une nouvelle dimension, Évangile et Bonne Nouvelle change de look avec la création d'un logo que je vous présente. L'ange représente le royaume de Dieu, donc le paradis en quelque sorte, mais disons plutôt le royaume de Dieu. La trompette, c'est pour le message et le feu, c'est pour le Saint-Esprit parce que je suis une personne qui est vraiment remplie du Saint-Esprit et chaque chrétien a un peu sa façon de fonctionner, mais c'est vrai que quand j'ai commencé Évangile et Bonnes Nouvelles, j'ai dit au Saint-Esprit, mais si je dois le faire, si je dois faire ce blog, je remets tout entre tes mains et que ce soit toi qui me conduise parce que par moi-même, je ne pourrais pas le faire. Donc voilà, je voudrais vraiment que dans ce logo, la présence du Saint-Esprit soit vraiment mise en avant. J'espère que le logo vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez. Voilà. Toujours pour revenir sur ce logo-là, je voulais remercier mon frère Axel, ma cousine Mona et JV Lutumba qui est un des abonnés de la page Facebook Évangile et Bonnes Nouvelles. Merci parce que même si le Seigneur m'avait donné une vision très claire pour ce logo, à quoi il devait ressembler, cela n'aurait jamais été possible sans leur contribution. Donc merci du fond du cœur. Voilà, donc en attendant de vous raconter éventuellement dans une vidéo ou dans un article l'histoire incroyable de la création de ce logo, je vous laisse dans la paix de Christ, soyez bénis, que la joie du Seigneur soit votre partage chaque jour de votre vie et je vous dis à bientôt sur Évangile et Bonnes Nouvelles.